Les apôtres ne sont jamais allés à Rome. Spinoza révèle la vérité. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme était un mensonge soigneusement orchestré pendant des siècles, et si les fondations mêmes de l'Église catholique romaine reposaient sur une fabrication historique monumentale, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question les vérités établies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Êtes-vous en train de regarder depuis la France à 14 h, du Canada à 8 h du matin, ou peut-être du Brésil en fin de soirée? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés de vérité historique. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce levé, cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces révélations à plus de personnes qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des découvertes les plus bouleversantes de l'histoire religieuse, une vérité que les autorités ont tenté de cacher pendant des siècles. Le grand philosophe Baruch Spinoza avait raison. Les apôtres du Christ n'ont jamais mis les pieds à Rome. Jamais. Mais comment une telle révélation est-elle possible? Comment des millions de fidèles ont-ils pu croire pendant 2 millénaires à quelque chose qui ne s'est tout simplement jamais produit? Le mythe de la présence apostolique à Rome. Commençons par une question fondamentale qui devrait troubler tout esprit critique. Pourquoi n'existe-t-il aucune trace contemporaine, aucun document de l'époque, aucune mention par les historiens romains du 1er siècle de la présence des apôtres dans leur propre capitale? Pensez-y un instant. Rome était l'empire le mieux documenté de l'Antiquité. Les Romains tenaient des registres méticuleux de tout. Les naissances, les morts, les arrivées d'étrangers notables, les procès, les exécutions publiques. Ils documentaient obsessionnellement chaque aspect de la vie dans leur capitale. Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, Dion Cassius, tous ces grands chroniqueurs de l'époque ont écrit des volumes entiers sur les événements de leur temps. Alors, comment expliquer ce silence assourdissant concernant l'arrivée et les activités de ces hommes qui auraient révolutionné la capitale de l'Empire? Comment est-il possible que pas un seul historien romain contemporain n'ait jugé digne de mentionner la présence de Pierre, le soi-disant premier pape, ou de Paul, ce citoyen romain qui aurait prêché dans les rues de Rome? La réponse est troublante dans sa simplicité parce qu'il n'y était tout simplement pas. Examinons de plus près ces sources historiques que l'Église présente comme preuve de la présence apostolique. Le premier document qui mentionne explicitement Pierre à Rome date du IIe siècle, soit plus de 100 ans après sa mort supposée. Ces textes tardifs, écrits par des auteurs qui n'étaient même pas nés à l'époque des événements qu'ils décrivent, sont devenus les fondements de toute la tradition catholique romaine. N'est-ce pas étrange qu'une institution qui prétend à l'infaillibilité base ses affirmations les plus fondamentales sur des témoignages de seconde, voire de troisième main? Serait-ce acceptable dans un tribunal moderne? Accepteriez-vous un témoignage sur un crime commis il y a 100 ans de la part de quelqu'un qui n'était pas présent et qui se contente de répéter des rumeurs? Mais creusons plus profondément dans cette question épineuse de Pierre et de son supposé rôle de premier pape. Les évangiles eux-mêmes nous racontent une histoire bien différente de celle que Rome voudrait nous faire croire. Pierre, ce pêcheur de Galilée, était-il vraiment destiné à devenir le dirigeant de la plus puissante institution religieuse de l'Occident? Rappelez-vous les récits évangéliques. Pierre renie Jésus 3 fois pendant la crucifixion. Pierre, que Jésus appelle Satan quand il tente de le dissuader de son sacrifice. Pierre, qui ne comprend pas les paraboles et qui doit constamment être corrigé par son maître. Est-ce vraiment le portrait d'un homme destiné à diriger l'Église universelle? Ou plutôt celui d'un disciple sincère mais imparfait, qui a joué son rôle dans l'histoire du christianisme primitif avant de disparaître dans l'obscurité historique comme tant d'autres figures de cette époque tumultueuse? Les évangiles nous parlent de Pierre à Jérusalem, en Galilée, peut-être en Syrie. Mais Rome, pas la moindre mention. Et quand nous nous tournons vers les lettres authentiques de Paul, non pas les textes tardifs qui lui sont attribués, mais celles que les spécialistes s'accordent à reconnaître comme authentiques, que découvrons-nous? Paul écrit aux Romains, certes, mais cette lettre révèle quelque chose de fascinant. Paul ne connaît manifestement pas personnellement la communauté chrétienne de Rome.
Il s'adresse à eux comme à des étrangers, leur demande de l'hospitalité pour une visite future, se présente et présente ses crédentials. Est-ce ainsi qu'on s'adresse à une communauté dirigée par Pierre, le prince des apôtres, si celui-ci était effectivement présent à Rome? Plus troublant encore, dans cette même lettre aux Romains, Paul envoie ses salutations à une longue liste de chrétiens romains qu'il connaît personnellement. Mais Pierre n'y figure pas. Comment Paul pourrait-il omettre de saluer le dirigeant de la communauté, celui qui serait son supérieur hiérarchique selon la doctrine catholique? La vérité qui émerge de ces documents authentiques est bien différente. Paul s'adresse à une petite communauté chrétienne composée principalement de juifs, de la diaspora et de quelques convertis païens, une communauté sans dirigeant apostolique, sans structure hiérarchique, une communauté qui attend encore la visite de son premier apôtre. Mais alors, que s'est-il réellement passé lors des voyages de Paul? Les Actes des Apôtres, ce texte si cher à la tradition catholique, nous raconte que Paul est arrivé à Rome comme prisonnier, qu'il y a vécu en résidence surveillée, qu'il a prêché et converti. Voilà qui semble confirmer la présence apostolique à Rome, n'est-ce pas? Pas si vite. Les spécialistes modernes ont identifié de nombreuses contradictions entre les Actes des Apôtres et les lettres authentiques de Paul. L'auteur des Actes, écrivant probablement à la fin du 1er siècle ou au début du 2e, disposait de sources fragmentaires et a comblé les lacunes par ce que nous appellerions aujourd'hui de la licence littéraire. Paul lui-même, dans ses lettres authentiques, mentionne ses projets de voyage à Rome, ses espoirs de s'y rendre, mais jamais il ne confirme avoir effectivement accompli ce voyage. La dernière lettre authentique de Paul que nous possédons le situe encore en Orient, sans aucune mention d'un voyage vers l'Ouest accompli ou même imminent. Et puis, il y a cette question qui devrait troubler tout historien honnête. Où sont les preuves archéologiques? Rome, nous l'avons dit, était une ville méticuleusement documentée et préservée. Chaque quartier, chaque rue, chaque bâtiment important a laissé des traces archéologiques. Les fouilles modernes nous ont révélé des détails extraordinaires sur la vie quotidienne de la Rome du 1er siècle. Alors, où sont les traces archéologiques de cette communauté chrétienne dirigée par Pierre? Où sont les lieux de culte, les résidences, les tombeaux contemporains? Les plus anciens sites chrétiens authentifiés à Rome datent du 2e siècle au plus tôt, et la plupart du 3e ou du 4e siècle. La basilique Saint-Pierre, ce monument qui proclame triomphalement la présence de l'apôtre à Rome, construite au 4e siècle sur ordre de l'empereur Constantin, sur un site qui était auparavant un cirque romain où se déroulaient des courses de chars. Les fouilles sous la basilique ont révélé des sépultures du 2e et 3e siècle, mais aucune trace contemporaine de Pierre. Ce silence archéologique n'est pas un accident. Il révèle la vérité que Rome ne veut pas admettre. Les apôtres n'y ont jamais vécu, n'y ont jamais prêché, n'y sont jamais morts. Tout le reste n'est que construction postérieure, légende transformée en dogme, mythe élevé au rang de vérité historique. Spinoza et la révolution du pensée critique. Mais comment cette vérité a-t-elle pu être découverte? Comment un homme seul a-t-il pu défier des siècles de croyances établies et révéler l'une des plus grandes falsifications de l'histoire? Cet homme s'appelait Baruch Spinoza et son courage intellectuel continue de résonner à travers les siècles. Né en 1632 dans une famille juive d'Amsterdam, Spinoza était destiné à devenir rabbin. Brillant étudiant de la Torah et du Talmud, il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le latin, le néerlandais et l'espagnol. Tout semblait le prédestiner à une carrière religieuse respectable. Mais Spinoza possédait cette qualité rare et dangereuse. Il ne pouvait s'empêcher de poser des questions. Pourquoi les textes sacrés contenaient-ils des contradictions? Pourquoi certains passages semblaient-ils écrits par des auteurs différents? Pourquoi des événements étaient-ils décrits avec des détails qui ne pouvaient être connus que par des témoins postérieurs? Ces questions, apparemment innocentes, allaient révolutionner notre compréhension de l'histoire religieuse. Car Spinoza ne se contentait pas de questionner. Il développait une méthode, un système d'analyse qui allait devenir la critique historique moderne. Imaginez le scandale que représentaient ces idées à une époque où remettre en question les textes sacrés était considéré
considéré comme un blasphème passible de mort. En 1656, à l'âge de seulement 23 ans, Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam avec une violence inouïe. Le décret d'excommunication, l'un des plus sévères jamais prononcés, le maudissait de jour et de nuit, qu'il soit couché ou debout, qu'il sorte ou qu'il entre. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza avait touché au cœur même du pouvoir religieux, l'autorité des textes sacrés. Il avait osé suggérer que ces textes, loin d'être des révélations divines intemporelles, étaient des documents humains, écrits à des époques spécifiques par des auteurs spécifiques pour des publics spécifiques. Cette approche révolutionnaire, Spinoza l'appliqua systématiquement dans son œuvre maîtresse, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Ce livre, qui bouleversa l'Europe intellectuelle, posait une question simple mais terrifiante. Et si nous analysions les textes religieux avec la même rigueur que nous appliquons à n'importe quel autre document historique? La méthode de Spinoza était d'une simplicité redoutable. Il comparait les différentes versions d'un même texte, analysait le style et le vocabulaire, recherchait les anachronismes, examinait le contexte historique de chaque passage. Il séparait rigoureusement ce qui relevait de la foi et qui n'avait donc pas besoin de preuves historiques, de ce qui prétendait relater des faits historiques et qui devait donc être soumis à l'examen critique. Appliquée au texte chrétien, cette méthode révélait des vérités bouleversantes. Les évangiles, loin d'être des témoignages contemporains, avaient été rédigés des décennies après les événements qu'ils prétendaient rapporter. Les actes des apôtres contenaient des anachronismes flagrants et des impossibilités historiques. Et surtout, les documents qui attestaient de la présence des apôtres à Rome dataient tous d'époques très postérieures, lorsque Rome avait déjà un intérêt politique évident à s'approprier l'héritage apostolique. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il expliquait pourquoi ces falsifications avaient eu lieu et comment elles s'étaient développées. Il montrait comment des légendes locales s'étaient transformées en traditions, comment ces traditions avaient été codifiées en doctrines, comment ces doctrines avaient été érigées en dogmes infaillibles. N'était-ce pas précisément ce qui s'était passé avec la prétendue présence apostolique à Rome? Des communautés chrétiennes tardives, désireuses de donner plus d'autorité à leur église locale, avaient créé des liens fictifs avec les apôtres. Ces histoires, répétées de génération en génération, s'étaient enrichies de détails imaginaires. Puis quand Rome était devenue le centre du pouvoir chrétien sous Constantin, ces légendes étaient devenues des vérités officielles, protégées par l'autorité impériale et ecclésiastique. Spinoza révélait ainsi le processus par lequel l'histoire devient mythe, puis le mythe redevient histoire officielle. Un processus qui n'avait rien de mystérieux, mais qui résultait de forces politiques, sociales et psychologiques parfaitement identifiables. Les conséquences de ces découvertes furent immenses. Le traité théologico-politique fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique et interdit dans la plupart des pays européens. Mais il était trop tard, l'idée était lâchée. D'autres penseurs reprirent et développèrent sa méthode. L'Aufklärung allemande, les philosophes français du XVIIIe siècle, tous s'inspirèrent de Spinoza pour développer cette critique rationnelle de l'autorité religieuse. Et aujourd'hui, 3 siècles plus tard, la méthode de Spinoza est devenue la norme dans toutes les universités sérieuses du monde. Les spécialistes de l'histoire du christianisme primitif, qu'ils soient croyants ou non, appliquent tous les principes qu'il avait établis. Datation critique des textes, analyse des sources, recherche des motivations des auteurs, contextualisation historique. Le paradoxe est saisissant. L'Église, qui condamnait Spinoza au XVIIe siècle, forme aujourd'hui ses théologiens dans des facultés où ces méthodes sont enseignées comme des évidences scientifiques. Mais elle continue de refuser d'appliquer pleinement ces méthodes aux questions qui remettraient en cause ses fondements institutionnels. Car appliquer rigoureusement la méthode de Spinoza aux origines de l'Église romaine conduit inexorablement à une conclusion révolutionnaire. La présence apostolique à Rome n'est pas une vérité historique, mais une construction politique postérieure. La construction de l'Empire chrétien romain. Mais alors, comment cette fiction historique a-t-elle pu s'imposer si durablement?
Pour comprendre ce mystère, nous devons replonger dans l'une des périodes les plus cruciales de l'histoire occidentale, le IVe siècle après JC, l'époque où un empereur romain nommé Constantin allait révolutionner à jamais l'histoire du christianisme. Imaginez-vous à Rome en l'an 312. L'Empire romain, ce colosse qui dominait le monde depuis des siècles, traverse une crise profonde. Des empereurs se succèdent dans la violence, l'économie vacille, les barbares pressent aux frontières. Dans ce chaos, un homme va jouer un coup de génie politique qui changera l'histoire du monde, Constantin Ier. Mais était-ce vraiment la vision divine de la croix avant la bataille du pont Milvius qui convertit Constantin au christianisme? Ou bien le calcul politique froid d'un dirigeant qui avait compris que cette nouvelle religion, en expansion rapide, pouvait devenir l'outil parfait pour ressouder un empire en décomposition? Car regardons les faits avec lucidité. Constantin ne fut baptisé que sur son lit de mort, continua toute sa vie à porter le titre de Pontifex Maximus des religions païennes, fit exécuter sa femme et son fils, et maintint dans l'Empire la coexistence entre christianisme et paganisme. Est-ce là le comportement d'un vrai converti ou celui d'un politicien avisé qui instrumentalise la religion? L'édit de Milan en 313, qui accorde la liberté de culte aux chrétiens, n'était qu'une première étape. La véritable révolution eut lieu lorsque Constantin comprit qu'il ne suffisait pas de tolérer le christianisme. Il fallait le contrôler, l'organiser, en faire un instrument de pouvoir impérial. Et c'est là que la question de Rome devient cruciale. Car comment justifier que la capitale de l'Empire, cette Rome éternelle qui avait dominé le monde, devienne également le centre spirituel du christianisme? Comment expliquer au peuple de l'Empire que cette ville, symbole du paganisme et de la persécution des chrétiens, soit soudainement devenue la ville sainte du Christ? La réponse résidait dans une fiction géniale. Il fallait prouver que Rome avait toujours été chrétienne, ou du moins que les apôtres eux-mêmes avaient choisi d'y établir leur siège. Il fallait réécrire l'histoire pour faire de Rome non plus la persécutrice du christianisme, mais son berceau apostolique. Cette opération de propagande historique ne fut pas improvisée. Elle mobilisa les meilleurs esprits de l'époque, ces pères de l'Église que l'histoire officielle présente comme de pieux théologiens, mais qui furent en réalité les architectes conscients d'une falsification historique monumentale. Prenez Jérôme de Stridon, le traducteur de la Bible latine. Homme cultivé, parfaitement au fait des méthodes de critique textuelle de son époque, il savait pertinemment que les sources sur la présence de Pierre à Rome étaient tardives et suspectes. Pourtant, dans ses écrits, il présente cette présence comme un fait établi. Ignorance ou participation consciente à un effort de légitimation politique. Augustin d'Hippone, ce génie intellectuel qui révolutionna la théologie chrétienne, connaissait lui aussi les faiblesses des sources historiques sur les origines romaines du christianisme. Mais dans sa Cité de Dieu, il développe une théologie de l'histoire qui justifie providentiellement la domination de Rome sur l'Église universelle. Coïncidence? Ou service rendu au pouvoir politique qui protégeait désormais les chrétiens? Ces hommes n'étaient pas des naïfs. Ils savaient distinguer entre tradition pieuse et réalité historique. Mais ils vivaient à une époque où l'Empire romain chrétien représentait l'accomplissement de leurs rêves les plus audacieux. Après des siècles de persécution, les chrétiens accédaient enfin au pouvoir. Allaient-ils compromettre cette chance extraordinaire pour des scrupules d'historiens? Ainsi naquit ce que nous pourrions appeler l'histoire officielle du christianisme romain. Des légendes locales furent érigées en vérités historiques. Des documents furent créés, d'autres interpolés, d'autres encore détruits quand ils contredisaient la nouvelle version officielle. Un immense effort de réécriture du passé fut entrepris, comparable aux grandes opérations de propagande des régimes totalitaires modernes. Prenez par exemple l'histoire de la translatio imperii, cette théorie selon laquelle la domination de Rome sur le monde était voulue par Dieu pour préparer l'expansion du christianisme. Belle théorie, mais qui nécessitait de démontrer que les apôtres eux-mêmes avaient reconnu cette mission providentielle de Rome en venant y établir leur siège. Ou considérer la question des reliques. Soudainement, au IVe siècle, Rome découvrit qu'elle possédait les tombeaux de Pierre et de Paul, les chaînes de Pierre, des fragments de la vraie croix et 1000 autres trésors qui attestèrent de son lien privilégié avec les origines chrétiennes.
D'où venaient toutes ces reliques? Comment avaient-elles pu rester cachées pendant 3 siècles de persécution? La réponse est évidente pour tout esprit critique. Ces reliques furent créées au moment où elles devinrent politiquement nécessaires, et leur découverte miraculeuse fut orchestrée pour coïncider avec la nouvelle politique religieuse de l'Empire. Mais le plus génial dans cette opération fut peut-être la systématisation théologique de la primauté romaine. Il ne suffisait pas de prétendre que Pierre avait vécu à Rome. Il fallait démontrer que Jésus lui-même avait voulu que Rome dirige l'Église universelle. D'où l'interprétation nouvelle donnée au fameux passage de l'Évangile de Matthieu « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Ce verset, probablement ajouté tardivement au texte original, fut interprété comme donnant à Pierre et à ses successeurs romains une autorité universelle sur tous les chrétiens. Peu importait que les églises d'Orient, plus anciennes et plus directement liées aux apôtres, rejettent cette interprétation. Peu importait que Jérusalem, Antioche et Alexandrie puissent revendiquer des liens apostoliques autrement plus solides que Rome. L'Empire était romain, le pouvoir était à Rome, donc l'Église devait être dirigée depuis Rome. Cette logique brutale du pouvoir ne s'embarrassait pas de subtilités historiques. Elle créait les preuves dont elle avait besoin et détruisait celles qui la gênaient. Elle transformait les opposants en hérétiques et les sceptiques en blasphémateurs. Et elle réussit au-delà de toutes les espérances. Si bien que, 16 siècles plus tard, des millions de personnes continuent de croire à une histoire qui fut consciemment fabriquée pour servir les intérêts politiques d'un empire disparu depuis longtemps. N'est-ce pas là l'une des plus extraordinaires réussites de la propagande politique de tous les temps? Faire accepter comme vérité historique une fiction créée pour légitimer un pouvoir et maintenir cette fiction intacte pendant des millénaires, malgré toutes les découvertes de la science historique moderne. Voilà le véritable miracle de l'Église romaine. Non pas d'avoir préservé l'héritage des apôtres, mais d'avoir réussi à faire croire au monde entier qu'elle l'avait préservé. Spinoza et la Trinité, l'histoire cachée d'une révolution philosophique. Introduction. Avez-vous déjà imaginé qu'un seul homme pourrait ébranler les fondements de la chrétienté européenne avec seulement la force de sa logique? Qu'est-ce qui se passerait si je vous disais qu'en 1656, dans les rues tranquilles d'Amsterdam, un jeune homme de 23 ans était sur le point de déclencher une révolution intellectuelle qui résonnerait encore aujourd'hui? Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous appréciez les récits inspirants qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires qui méritent d'être connues. Mais revenons à notre histoire. Imaginez Amsterdam en 1656. Les canaux reflètent les façades élégantes des maisons de marchands. Les navires de la Compagnie des Indes orientales apportent des richesses du monde entier. Et dans ce creuset de prospérité et de tolérance relative, vit un jeune homme dont le nom deviendra synonyme de controverse intellectuelle, Baruch Spinoza. Pourquoi cet homme, né dans une famille juive respectable, éduqué dans les traditions ancestrales de son peuple, deviendrait-il l'un des penseurs les plus redoutés de son époque? Comment ses idées sur Dieu allaient-elles défier non seulement sa propre communauté, mais secouer les piliers même du christianisme européen? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment Spinoza, armé uniquement de sa raison et de sa logique implacable, a démontré que la Trinité, ce mystère central de la foi chrétienne, n'était qu'un mythe, une construction humaine sans fondement rationnel. Préparez-vous à un voyage qui bouleversera peut-être votre compréhension de la religion, de la philosophie et de la nature même de Dieu. Deux juges, le monde de Spinoza. Quand l'Europe tremblait sur ses fondations, pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons d'abord plonger dans ce monde du XVIIe siècle où tout semblait possible, où les certitudes millénaires vacillaient sous les coups de boutoir de la raison naissante. Mais savez-vous réellement à quoi ressemblait l'Europe de cette époque? La Hollande du XVIIe siècle n'était pas seulement un pays, c'était un laboratoire de l'humanité. Imaginez, dans cette petite république marchande, coincée entre les grandes puissances européennes,
parisienne se concentraient les esprits les plus brillants, les fortunes les plus considérables et les idées les plus audacieuses de l'époque. Mais comment ce petit territoire marécageux avait-il réussi à devenir le phare intellectuel de l'Europe? La réponse réside dans un mélange unique de liberté et de nécessité. Les Provinces-Unies venaient tout juste de conquérir leur indépendance face à l'Empire espagnol, après une guerre de 80 ans. Cette lutte acharnée pour la liberté avait forgé un esprit particulier, et celui de ne jamais accepter l'autorité sans questionnement. Les marchands hollandais, pragmatiques par nature, avaient compris qu'on ne fait pas fortune en s'encombrant de dogmes rigides. La tolérance n'était pas pour eux une vertu morale, c'était une nécessité économique. Mais cette tolérance avait ses limites, n'est-ce pas? Car même dans cette oasis de liberté relative, certaines questions demeuraient trop dangereuses pour être posées ouvertement. Et c'est précisément là que notre histoire devient fascinante. Amsterdam en 1630, année de naissance de Spinoza, bouillonnait d'une activité intellectuelle extraordinaire. René Descartes lui-même avait choisi de s'y installer pour échapper à la censure française. Dans les salons bourgeois, on débattait des dernières découvertes scientifiques de Galilée, on discutait des théories de Copernic, on s'interrogeait sur la nature de la matière et de l'esprit. Mais savez-vous ce qui rendait ces débats si explosifs? C'est que chaque nouvelle découverte scientifique, chaque nouvelle théorie philosophique venait ébranler un peu plus l'édifice religieux traditionnel. Si la Terre n'était plus le centre de l'univers, que devenait la place privilégiée de l'homme dans la création? Si les lois mathématiques pouvaient expliquer le mouvement des planètes, quel rôle restait-il à l'intervention divine? Ces questions, qui nous paraissent peut-être évidentes aujourd'hui, représentaient alors un séisme intellectuel dont nous peinons à mesurer l'ampleur. Dans ce contexte effervescent, grandit le jeune Baruch Spinoza. Né dans une famille de marchands juifs d'origine portugaise, il bénéficia d'une éducation exceptionnelle. Mais quelle éducation exactement? Et comment cette formation particulière allait-elle le préparer à devenir le penseur le plus radical de son époque? La communauté juive d'Amsterdam était unique en Europe. Composée principalement de Maranes, ces juifs ibériques qui avaient été forcés de se convertir au christianisme pendant l'Inquisition, mais avaient conservé secrètement leur foi, elle portait en elle une expérience particulière de la dissimulation et de la résistance intellectuelle. Ces hommes et ces femmes avaient appris, parfois au péril de leur vie, à distinguer entre vérité publique et conviction privée, entre conformisme apparent et recherche authentique. N'est-ce pas fascinant de penser que Spinoza hérita de cette tradition de résistance intellectuelle? Ses professeurs à l'école talmudique étaient des hommes qui avaient vécu dans leur chair l'expérience de la persécution religieuse. Ils savaient ce que coûte la fidélité à ses convictions. Mais ils savaient aussi, et c'est peut-être là le plus important, que toute vérité religieuse est susceptible d'être instrumentalisée par le pouvoir politique. L'éducation juive traditionnelle que reçut Spinoza était d'une richesse extraordinaire. Imaginez, dès l'âge de 7 ans, il étudiait l'hébreu, l'araméen, apprenait par cœur de vastes portions de la Bible et du Talmud. Mais ce n'était pas un apprentissage passif. La tradition talmudique encourage le débat, la controverse, l'argumentation serrée. Chaque texte était disséqué, analysé, confronté à d'autres textes. La vérité ne s'imposait jamais d'autorité. Elle devait être conquise par la discussion et la démonstration. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. À cette formation traditionnelle s'ajouta très tôt l'influence de la philosophie médiévale. Spinoza découvrit les œuvres de Maïmonide, ce génie du XIIe siècle qui avait tenté de concilier la foi juive avec la philosophie aristotélicienne. Il lut Avicenne, Averroès, tous ces penseurs qui avaient osé appliquer la raison grecque aux textes sacrés des religions monothéistes. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette découverte sur un esprit aussi aigu que celui de Spinoza? Il réalisait soudain que la religion n'était pas un domaine hermétique, fermé à l'investigation rationnelle. Au contraire, les plus grands penseurs de l'histoire avaient considéré que la foi et la raison devaient marcher main dans la main. Mais cette découverte portait en elle un danger mortel. Que se passerait-il si la raison et la foi entraient en conflit irréconciliable?
L'adolescence de Spinoza coïncida avec l'arrivée en Hollande d'un événement intellectuel majeur, la diffusion de la philosophie cartésienne. René Descartes venait de publier son Discours de la méthode et ses Méditations métaphysiques. Ses œuvres bouleversaient la philosophie européenne en proposant une méthode universelle pour parvenir à la vérité, le doute méthodique et l'évidence rationnelle. Mais savez-vous ce que cette méthode avait de révolutionnaire? Elle ne reconnaissait aucune autorité extérieure à la raison elle-même. Ni la tradition, ni les Écritures, ni les pères de l'Église ne pouvaient imposer une vérité qui ne serait pas évidente à l'esprit. Pour la première fois dans l'histoire de la philosophie occidentale, un penseur affirmait que la raison humaine était souveraine dans la recherche de la vérité. L'impact de cette idée sur le jeune Spinoza fut considérable. Il comprit que la méthode cartésienne, appliquée avec rigueur, ne pouvait s'arrêter aux frontières convenables de la religion et de la politique. Si vraiment la raison était souveraine, alors tout devait passer au crible de l'examen rationnel, y compris et surtout les vérités les plus sacrées. C'est vers 1650, alors qu'il n'avait que 20 ans, que Spinoza commença à formuler les premières questions qui allaient le conduire à sa rupture avec la communauté juive d'Amsterdam. Ces questions, apparemment innocentes, portaient en elles une puissance destructrice que peu de gens mesuraient alors. Première question, si Dieu est vraiment infini, comme l'enseigne la tradition, peut-il y avoir quoi que ce soit d'autre que Dieu? Cette interrogation, qui peut nous sembler abstraite, remettait en cause la distinction fondamentale entre créateur et création sur laquelle reposent toutes les religions monothéistes. Deuxième question. Si les lois de la nature sont constantes et universelles, comme le montre la science moderne, quel sens donner aux miracles rapportés dans les Écritures? Cette question touchait au cœur de la crédibilité des textes sacrés. Troisième question, la plus dangereuse peut-être, si la raison peut démontrer l'existence de Dieu, comme le prétendent les philosophes, pourquoi les démonstrations rationnelles de Dieu ne correspondent-elles pas aux descriptions religieuses traditionnelles? Ces questions, Spinoza les posait avec l'innocence de la jeunesse et la rigueur de sa formation philosophique. Il ne cherchait pas à détruire la religion, il voulait la comprendre. Mais parfois, chercher à comprendre, n'est-ce pas déjà commencer à détruire? Les réactions ne se firent pas attendre. Les rabbins d'Amsterdam s'inquiétaient des questions de ce jeune homme trop brillant. Ils tentèrent d'abord la persuasion, puis les menaces. On lui proposa même, dit-on, une pension annuelle considérable s'il acceptait de garder ses doutes pour lui et de maintenir les apparences religieuses. Mais comment un esprit comme celui de Spinoza aurait-il pu accepter un tel compromis? N'avait-il pas appris dans sa propre tradition que la vérité était la valeur suprême? N'avait-il pas lu chez Maïmonide que la vérité ne craint pas l'examen? Comment aurait-il pu trahir ces enseignements au moment même où ils prenaient leur sens le plus profond? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des textes les plus terrifiants de l'histoire religieuse européenne. L'excommunication de Baruch Spinoza ne ressemblait à aucune autre. Écoutez ces mots qui résonnent encore aujourd'hui comme un tonnerre, par la sentence des anges, par le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il entre. Pourquoi une telle violence? Pourquoi cette haine dans les mots? C'est que les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam avaient compris quelque chose que beaucoup d'historiens ont longtemps négligé. Spinoza n'était pas seulement un jeune homme aux idées hétérodoxes. Il représentait un danger existentiel pour toute religion organisée. Car les questions qu'il posait ne concernaient pas seulement le judaïsme. Elles touchaient au fondement même de toute foi religieuse. Si Spinoza avait raison, si ses démonstrations étaient correctes, alors c'était l'ensemble de l'édifice religieux européen qui s'effondrait. Le judaïsme, le christianisme, l'islam, toutes ces traditions millénaires n'étaient plus que des constructions humaines, des mythes sublimes peut-être, mais des mythes néanmoins. Après son excommunication, Spinoza quitta Amsterdam et s'installa dans la petite ville de Rijnsburg, près de Leyde. Là, dans la solitude et le silence, il commença à rédiger l'œuvre qui allait révolutionner la pensée européenne.
Mais savez-vous dans quelles conditions extraordinaires cette œuvre fut écrite? Spinoza vivait chichement, polissant des verres optiques pour gagner sa vie. Ce métier qu'il avait choisi délibérément n'était pas anodin. Polir des verres, c'est révéler la vérité cachée des choses, c'est permettre à l'œil de voir plus clairement. N'y a-t-il pas là une métaphore saisissante de son travail philosophique? Dans cette petite maison de Rheinsburg, entourée de ses livres et de ses instruments d'optique, Spinoza élaborait une philosophie qui allait ébranler l'Europe. Il correspondait avec les plus grands savants de son temps, Leibniz, Oldenburg, Huygens, mais il savait que ses idées étaient trop dangereuses pour être publiées ouvertement. C'est dans ce contexte qu'il commença à rédiger son analyse de la religion chrétienne et particulièrement sa critique de la doctrine trinitaire. Mais avant d'examiner cette critique, nous devons comprendre ce qu'était exactement cette doctrine de la Trinité qu'il s'apprêtait à démolir. Car comment peut-on juger une critique si on ne connaît pas précisément son objet? La doctrine trinitaire. Construction d'un mystère. Avez-vous déjà réfléchi à l'étrangeté de ce mystère central du christianisme? Comment 3 peut-il égaler 1? Comment des personnes distinctes peuvent-elles être un seul Dieu? Et surtout, comment cette doctrine, qui ne figure nulle part explicitement dans les évangiles, est-elle devenue le pilier central de la foi chrétienne? L'histoire de la Trinité est l'une des plus fascinantes et des plus troublantes de l'histoire religieuse occidentale. Elle nous montre comment une communauté de croyants, confrontée à des questions théologiques complexes, peut construire progressivement un système doctrinal si sophistiqué qu'il finit par occulter les interrogations qui lui ont donné naissance. Remontons aux origines. Dans les premiers écrits chrétiens, les lettres de Paul, les évangiles, les actes des apôtres, trouve-t-on trace d'une doctrine trinitaire? La réponse est troublante, absolument pas. Les premiers chrétiens étaient des juifs, élevés dans la tradition monothéiste la plus stricte. Pour eux, Dieu était un indivisible, sans associé. L'idée même qu'il puisse y avoir 3 personnes en Dieu leur aurait paru non seulement étrange, mais blasphématoire. Alors, comment cette doctrine a-t-elle pu naître? Quelles forces historiques, quelles nécessités théologiques ont poussé les penseurs chrétiens à élaborer ce concept si éloigné des sources premières de leur foi? La réponse réside dans un processus long et complexe d'hellénisation du christianisme. Quand la nouvelle religion sortit du milieu juif palestinien pour se répandre dans le monde gréco-romain, elle rencontra une tradition philosophique très différente. Les penseurs grecs, depuis Platon, étaient habitués à manipuler des concepts abstraits, à construire des systèmes métaphysiques complexes. Mais n'y avait-il pas là un danger? Comment concilier la simplicité du message évangélique avec la sophistication de la philosophie grecque? Comment maintenir la pureté monothéiste héritée du judaïsme tout en intégrant les intuitions chrétiennes sur la divinité du Christ et la personnalité de l'Esprit Saint? Les premières tentatives de solution furent désastreuses. Certains, qu'on appela les modalistes, affirmèrent que Père, Fils et Esprit n'étaient que 3 modes d'être d'un même Dieu, 3 masques portés successivement par la divinité unique. D'autres, les subordinaciens, soutinrent que le Fils était inférieur au Père, créé par lui dans le temps. Ces solutions avaient au moins le mérite de la logique. Elles évitaient les contradictions flagrantes. Mais elles ne satisfaisaient ni la piété populaire, qui vénérait le Christ comme vrai Dieu, ni les exigences théologiques, qui réclamaient une égalité parfaite entre les personnes divines. C'est alors qu'intervint ce qui fut peut-être l'un des événements les plus lourds de conséquences de l'histoire religieuse occidentale, la conversion de l'empereur romain Constantin au christianisme. Soudain, les querelles théologiques cessaient d'être des débats d'école pour devenir des affaires d'État. L'unité de l'Empire exigeait l'unité de la foi. En 325, Constantin convoqua le premier concile œcuménique de Nicée. Officiellement, il s'agissait de résoudre la crise arienne. Arius, prêtre d'Alexandrie, niait la divinité pleine du Christ. En réalité, ce concile marquait l'entrée définitive du pouvoir politique dans les affaires doctrinales. Désormais, la vérité religieuse serait déterminée non plus par la seule autorité spirituelle, mais par la négociation politique entre évêques sous l'arbitrage impérial. Le credo de Nicée affirma solennellement que Jésus était vrai Dieu et vrai homme, consubstantiel au Père. Mais cette formule, révolutionnaire pour l'époque, soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Si Jésus était vraiment Dieu au même titre que le Père, comment maintenir l'unité divine?
Et que faire de l'Esprit Saint dont les évangiles parlaient comme d'une réalité distincte? Il fallut attendre le concile de Constantinople en 381 pour voir s'ébaucher la doctrine trinitaire dans sa forme classique. L'Esprit Saint fut proclamé Seigneur et vivifiant, égal au Père et au Fils. Mais même alors, le mystère demeurait entier. Comment trois personnes distinctes pouvaient-elles être un seul Dieu? Ce fut l'œuvre des grands théologiens du IVe et Ve siècle, les pères cappadociens, saint Augustin, de donner à cette doctrine sa formulation définitive. Leur génie fut de créer un vocabulaire technique si précis, si nuancé, qu'il rendait presque impossible toute critique venue de l'extérieur. Mais n'était-ce pas là précisément le problème? Saint Augustin, dans son monumental traité de la Trinité, développa une analogie qui allait dominer la théologie occidentale pendant plus de 1000 ans. De même, disait-il, que l'âme humaine possède mémoire, intelligence et volonté, trois facultés distinctes mais inséparables, Dieu possède trois personnes distinctes mais partageant une essence unique. Cette analogie était séduisante, mais était-elle vraiment convaincante? Ne projetait-elle pas sur Dieu des catégories purement humaines? Et surtout, résolvait-elle vraiment le paradoxe logique de l'un et du multiple? Plus troublant encore, cette élaboration doctrinale s'accompagnait d'une répression féroce de toute dissidence. Ceux qui refusaient la doctrine trinitaire, ariens, nestoriens, monophysites, furent persécutés, exilés, parfois mis à mort. L'amour chrétien semblait s'accommoder fort bien de l'intolérance théologique. Au fil des siècles, la doctrine trinitaire devint si centrale dans le christianisme qu'il devint impossible de la remettre en question sans remettre en cause l'ensemble de la foi chrétienne. Elle était enseignée dès l'enfance, célébrée dans la liturgie, défendue par l'autorité civile, aussi bien qu'ecclésiastique. Mais voici ce que Spinoza comprit avec une lucidité extraordinaire. Plus une doctrine est complexe, plus elle nécessite d'autorité extérieure pour être maintenue. Une vérité rationnelle se défend par elle-même. Un mystère ne peut subsister que par la foi et la soumission à l'autorité. Quand Spinoza entreprit l'examen critique de la doctrine trinitaire, il ne partait pas d'un préjugé anti-religieux. Il appliquait simplement à cette doctrine la méthode d'investigation rationnelle qu'il appliquait à toute autre question. Mais cette méthode, nous allons le voir, allait se révéler destructrice. Car que découvrait Spinoza quand il analysait l'histoire de cette doctrine? Il découvrait que loin d'être une vérité révélée dès l'origine, la Trinité était le produit d'un long processus historique de construction théologique. Il découvrait que cette doctrine avait été élaborée non pas pour rendre compte de l'expérience religieuse, mais pour résoudre des contradictions intellectuelles créées par l'hellénisation du christianisme. Plus grave encore, il découvrait que cette doctrine n'était maintenue que par l'autorité et la tradition, jamais par l'évidence rationnelle. Aucun philosophe, si brillant fût-il, n'avait jamais réussi à démontrer rationnellement la possibilité logique de trois personnes en un seul Dieu. On se contentait d'affirmer que c'était un mystère dépassant la raison humaine. Mais cette réponse satisfaisait-elle un esprit aussi rigoureux que celui de Spinoza? Si Dieu avait donné à l'homme la raison, n'était-il pas blasphématoire de prétendre que les vérités les plus importantes sur Dieu échappaient à cette raison? Et si vraiment ces vérités échappaient à la raison, comment distinguer les vrais mystères des fausses doctrines? Bédieu, la révolution spinoziste. Quand la raison défie le mystère, comment un homme seul, armé seulement de sa logique, a-t-il pu ébranler un édifice doctrinal que 13 siècles de théologie avaient patiemment construit? Comment Spinoza, cet ancien étudiant en théologie juive, devenu polisseur de verre, a-t-il réussi ce que ni les hérésiarques les plus audacieux, ni les philosophes les plus subtils n'avaient osé entreprendre, la démolition rationnelle de la doctrine trinitaire? La réponse réside dans une révolution méthodologique dont nous peinons encore aujourd'hui à mesurer toute la portée. Spinoza ne s'est pas contenté de critiquer tel ou tel aspect de la doctrine traditionnelle. Il a refondé entièrement la manière de penser Dieu. Et cette refondation, nous allons le voir, rendait impossible non seulement la Trinité chrétienne, mais toute conception personnaliste de la divinité.
L'innovation géniale de Spinoza fut de partir non pas des textes sacrés ou des traditions religieuses, mais de la définition même de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? demandait-il, et il répondait avec une simplicité désarmante. Dieu est la substance absolument infinie, c'est-à-dire la substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition, apparemment anodine, contenait une charge explosive. Car si Dieu est vraiment la substance absolument infinie, que peut-il y avoir d'autre que Dieu ? Si Dieu possède tous les attributs possibles, s'il est tout ce qui peut être, comment quelque chose pourrait-il exister en dehors de lui ? Spinoza en tirait une conclusion qui terrifiait ses contemporains. Dieu et la nature ne font qu'un. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Cette formule lapidaire résumait toute sa philosophie. Il n'y a qu'une seule réalité, qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature, selon qu'on considère sa cause ou ses effets. Mais mesurez-vous la portée révolutionnaire de cette idée. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors Dieu n'est pas un être personnel qui pourrait avoir des pensées, des sentiments, des décisions. Dieu n'est pas non plus transcendant au monde, puisqu'il est le monde lui-même considéré dans sa totalité et sa nécessité. Cette conception spinoziste de Dieu rendait immédiatement caduque toute la théologie traditionnelle. Comment imaginer une trinité dans un Dieu qui n'est même pas personnel ? Comment parler de Père, de Fils et d'Esprit quand Dieu n'est que la nécessité même de la nature ? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ces considérations générales. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il entreprit une analyse précise et impitoyable des textes sur lesquels se fondait la doctrine trinitaire. Et cette analyse révélait des failles béantes dans l'édifice dogmatique chrétien. Première découverte stupéfiante. Nulle part dans l'Ancien Testament, on ne trouve trace d'une pluralité en Dieu. Le monothéisme juif est absolu, sans compromis. Le schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, ne laisse place à aucune ambiguïté. Comment les théologiens chrétiens avaient-ils pu prétendre trouver des préfigurations trinitaires dans des textes aussi clairement monothéistes ? Deuxième découverte, plus troublante encore, les passages du Nouveau Testament sur lesquels s'appuyait la doctrine trinitaire étaient soit des interpolations tardives, soit des textes susceptibles d'interprétations très différentes de l'interprétation traditionnelle. Le fameux verset de la première épître de Jean, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces 3 ne font qu'un, était manifestement un ajout postérieur, absent des manuscrits les plus anciens. Mais la critique la plus dévastatrice de Spinoza portait sur la logique même de la doctrine trinitaire. Comment 3 personnes réellement distinctes pourraient-elles ne faire qu'un seul Dieu ? Les théologiens répondaient que c'était par l'unité d'essence. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement ? Si les 3 personnes partagent vraiment la même essence divine, alors en quoi sont-elles distinctes ? Si elles sont vraiment distinctes, comment peuvent-elles partager exactement la même essence ? Cette question que la scolastique médiévale avait tenté de résoudre par des subtilités terminologiques de plus en plus raffinées, demeurait sans réponse satisfaisante. Spinoza montrait avec une logique implacable que toutes les solutions traditionnelles aboutissaient soit au modalisme, les 3 personnes ne sont que 3 aspects d'un même Dieu, soit au trithéisme, il y a en réalité 3 dieux distincts. La voie moyenne que prétendait tenir l'orthodoxie nicéenne était tout simplement impraticable. Plus grave encore, Spinoza démontrait que cette doctrine trinitaire avait eu des conséquences désastreuses sur le développement de la pensée chrétienne. En rendant Dieu incompréhensible par principe, elle avait encouragé l'obscurantisme et découragé la recherche rationnelle. En multipliant les mystères, elle avait rendu la religion dépendante de l'autorité cléricale plutôt que de la conviction personnelle. Mais n'était-ce pas là précisément le but recherché ? Spinoza suggérait que la complexification doctrinale n'était pas un accident, mais une stratégie délibérée de contrôle des consciences. Plus les dogmes étaient incompréhensibles, plus il fallait s'en remettre aux interprètes autorisés. Plus les mystères se multipliaient, plus l'autorité ecclésiastique devenait indispensable. Cette analyse sociologique de la doctrine trinitaire était peut-être plus subversive encore que la critique purement logique. Elle révélait les ressorts politiques cachés
derrière l'élaboration théologique. Elle montrait comment une doctrine religieuse pouvait servir des intérêts de pouvoir plutôt que la recherche de la vérité. Spinoza avait-il pour autant l'intention de détruire toute religiosité? Absolument pas. Sa critique de la Trinité s'accompagnait d'une proposition constructive: retrouver une conception pure et rationnelle de Dieu, débarrassée des anthropomorphismes et des contradictions logiques. Cette conception spinoziste de Dieu était d'une grandeur saisissante. Imaginez un Dieu qui ne serait plus le monarque céleste de la théologie traditionnelle, capricieux dans ses décisions, partial dans ses faveurs, terrible dans ses colères. Imaginez au contraire un Dieu qui serait la raison même de l'univers, la nécessité éternelle qui gouverne toute chose, la perfection absolue qui ne connaît ni regret ni changement. Ce Dieu spinoziste n'avait pas besoin de se révéler par des miracles ou des prophètes, car il se révélait constamment dans les lois de la nature et les démonstrations de la raison. Il n'avait pas besoin de mystères incompréhensibles, car sa nature même était lumière et intelligibilité. Il n'avait pas besoin d'intermédiaire, car chaque être humain pouvait le connaître directement par l'exercice de son intelligence. Mais comprenez-vous l'audace inouïe de cette proposition? Spinoza ne se contentait pas de nier la Trinité. Il proposait de remplacer toute la théologie chrétienne par une philosophie rationnelle de Dieu. Il prétendait que sa conception était non seulement plus logique, mais aussi plus religieuse que celle des églises traditionnelles. Et de fait, quand on lit les pages sublimes de l'Éthique, où Spinoza développe sa conception de l'amour intellectuel de Dieu, on est frappé par leur intensité spirituelle. Ce n'est pas un athée qui écrit ces lignes, mais un mystique d'un genre nouveau, un mystique de la raison pure. Cette dimension mystique de la philosophie spinoziste explique peut-être pourquoi elle fut si redoutée par les autorités religieuses de l'époque. Un athéisme grossier peut être réfuté, ridiculisé, méprisé. Mais comment lutter contre une philosophie qui prétendait être plus divine que la religion elle-même? C'est précisément ce défi que durent relever les théologiens du XVIIe siècle face à la révolution spinoziste. Comment défendre la doctrine trinitaire contre un adversaire qui ne l'attaquait pas au nom de l'irréligion, mais au nom d'une conception plus pure de Dieu? Les réponses furent multiples, mais aucune ne fut vraiment satisfaisante. Certains théologiens tentèrent de montrer que la philosophie spinoziste menait logiquement à l'athéisme, ce qui était faux, puisque Spinoza affirmait constamment l'existence de Dieu. D'autres essayèrent de démontrer que la conception spinoziste de Dieu était incompatible avec la morale et la religion, ce qui était également discutable, puisque Spinoza avait développé une éthique d'une élévation remarquable. La plupart se contentèrent d'invoquer l'autorité de la tradition et l'incompétence de la raison humaine en matière de mystère divin. Mais cette stratégie défensive révélait leur embarras. Comment, en effet, réfuter par la raison une critique rationnelle sans reconnaître implicitement la légitimité de la méthode rationnelle? Le dilemme était insoluble. Soit on acceptait le principe de l'examen rationnel des doctrines religieuses, et alors la critique spinoziste devenait irrésistible. Soit on le refusait, et alors on avouait que la religion ne pouvait se maintenir que par l'ignorance et l'autorité. Ce dilemme explique la violence des réactions anti-spinozistes. Dès 1670, le traité théologico-politique fut interdit dans toute l'Europe chrétienne. Les autorités civiles et religieuses s'unirent dans une réprobation unanime. Spinoza fut accusé de tous les crimes intellectuels: athéisme, blasphème, subversion, immoralité. Mais cette répression même témoignait de l'efficacité de la critique spinoziste. Si les idées de Spinoza avaient été vraiment absurdes, aurait-on pris tant de peine à les combattre? Si la doctrine trinitaire avait été vraiment évidente, aurait-on redouté à ce point l'examen rationnel? La vérité, c'est que Spinoza avait touché un point vital. Il avait montré que l'empereur était nu, que la doctrine centrale du christianisme reposait non sur l'évidence rationnelle, mais sur l'autorité et l'habitude. Cette découverte était si dangereuse qu'elle ne pouvait être tolérée dans l'Europe du XVIIe siècle. Pourtant, malgré toutes les censures, malgré toutes les persécutions, les idées de Spinoza continuèrent à se répandre. Elles circulaient sous le manteau, dans des cercles restreints d'intellectuels courageux. Elles influençaient secrètement des penseurs qui n'osaient pas les avouer publiquement, car ces idées répondaient à un besoin profond de l'esprit moderne naissant.
Le besoin de concilier la foi et la raison, la religion et la science, l'aspiration spirituelle et l'honnêteté intellectuelle. Spinoza offrait cette conciliation, mais au prix d'un abandon radical de la théologie traditionnelle. C'est cette alternative que l'Europe des Lumières allait devoir affronter. Ou bien maintenir les dogmes traditionnels au prix de l'obscurantisme, ou bien accepter la révolution spinoziste au prix d'une transformation radicale du christianisme. L'histoire a tranché. Même si le nom de Spinoza resta longtemps maudit dans les cercles religieux officiels, ses idées pénétrèrent progressivement la culture européenne. La critique biblique moderne, la théologie libérale, la philosophie des religions, toutes ces disciplines portent la marque de son influence. Aujourd'hui encore, quand un théologien moderne essaie de repenser la doctrine trinitaire pour la rendre acceptable à l'esprit contemporain, c'est avec les outils conceptuels forgés par Spinoza qu'il travaille, même s'il ne le reconnaît pas toujours. Car Spinoza n'a pas seulement critiqué une doctrine particulière, il a transformé la manière même de poser les questions religieuses. Après lui, il est devenu impossible de séparer complètement la foi de la raison, la théologie de la philosophie, l'autorité de l'évidence. Cette transformation était-elle un progrès ou une décadence? La question divise encore aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'elle était inévitable. L'esprit humain ne pouvait indéfiniment accepter des contradictions flagrantes au nom de la foi. Tôt ou tard, la raison devait revendiquer ses droits, même dans le domaine religieux. Spinoza eut le courage, ou l'imprudence, de franchir le premier ce pas décisif. Il paya cher cette audace, excommunication, solitude, persécution. Mais il légua à l'humanité un exemple impérissable de probité intellectuelle et de courage philosophique. Était-il dans l'erreur quand il niait la Trinité? Avait-il raison de prétendre que Dieu et la nature ne faisaient qu'un? Ces questions dépassent le cadre de cette analyse historique. Ce qui est indéniable, c'est qu'il posa ces questions avec une rigueur et une sincérité qui forcent le respect, même chez ceux qui n'acceptent pas ses conclusions. Et peut-être est-ce là l'essentiel. Dans un domaine où règne trop souvent le conformisme et la lâcheté intellectuelle, Spinoza nous rappelle que la vérité ne se découvre que par l'examen sans concession, même et surtout quand cet examen dérange nos convictions les plus chères. Les conséquences de cette révolution spinoziste se font encore sentir aujourd'hui. Chaque fois qu'un croyant s'interroge sur la rationalité de sa foi, chaque fois qu'un théologien tente de concilier tradition et modernité, chaque fois qu'un philosophe réfléchit sur les rapports entre religion et raison, l'ombre de Spinoza plane sur sa réflexion, car les questions qu'il a posées demeurent sans réponse définitive. Peut-on être religieux et rationnel à la fois? Les mystères de la foi sont-ils compatibles avec les exigences de la logique? L'autorité traditionnelle peut-elle résister indéfiniment à la critique rationnelle? Ces questions, Spinoza les a formulées avec une acuité qui n'a pas vieilli. Ces réponses peuvent être discutées, ces conclusions peuvent être rejetées. Mais ces questions, elles, restent incontournables pour quiconque veut penser sérieusement les rapports entre foi et raison. Et c'est peut-être là son plus grand titre de gloire, avoir posé les bonnes questions au bon moment, avec la courage et la lucidité nécessaires pour aller jusqu'au bout de sa logique, quelles qu'en soient les conséquences personnelles et sociales. Dans l'histoire de la pensée humaine, il y a peu d'exemples d'une telle intégrité intellectuelle. Spinoza reste un modèle pour tous ceux qui refusent de sacrifier la vérité à la commodité, la sincérité au conformisme, la recherche authentique aux certitudes confortables. Voilà pourquoi son nom, longtemps maudit, est aujourd'hui vénéré. Voilà pourquoi sa critique de la Trinité, si scandaleuse à son époque, nous apparaît aujourd'hui comme un moment décisif de l'émancipation de la pensée humaine. Que nous soyons croyants ou incroyants, chrétiens ou non chrétiens, nous sommes tous les héritiers de cette révolution spinoziste. Car elle a libéré l'intelligence humaine d'un carcan millénaire et ouvert des possibilités nouvelles de penser le divin, l'humain et leur rapport. Cette libération fut-elle entièrement bénéfique? L'avenir seul le dira. Ce qui est certain, c'est qu'elle était nécessaire et qu'elle s'est accomplie, pour une large part, grâce au courage d'un homme qui préféra la vérité difficile au mensonge confortable, la solitude de la recherche aux honneurs de la conformité. En cela, Spinoza reste notre contemporain.
À une époque où les dogmatismes de toutes sortes prétendent encore imposer leur vérité sans examen, où l'autorité tente encore de suppléer à l'évidence, son exemple garde toute sa valeur. Car la leçon de Spinoza dépasse largement la question de la Trinité chrétienne. Elle concerne la méthode même de la recherche de la vérité, les droits de la raison face aux prétentions de l'autorité, le courage nécessaire pour penser librement dans un monde qui préfère souvent les certitudes faciles aux questions difficiles. En ce sens, la révolution spinoziste continue. Chaque fois qu'un esprit libre refuse de s'incliner devant une affirmation non démontrée, chaque fois qu'un chercheur préfère l'incertitude de la recherche aux certitudes dogmatiques, l'œuvre de Spinoza se poursuit. Et c'est peut-être cela, finalement, l'héritage le plus précieux de ce polisseur de verre, devenu l'un des plus grands philosophes de l'humanité. Nous avoir appris que la vérité ne se reçoit pas, mais se conquiert, qu'elle ne s'impose pas par l'autorité, mais se démontre par la raison, et qu'elle vaut tous les sacrifices, y compris celui de nos illusions les plus chères. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette exploration de l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. De l'Amsterdam prospère du XVIIe siècle aux implications contemporaines de la pensée spinoziste, nous avons suivi le parcours extraordinaire d'un homme qui eut le courage de remettre en question l'une des doctrines les plus sacrées de son époque. Qu'avons-nous appris de cette aventure intellectuelle ? Que la vérité ne connaît pas de domaine interdit, qu'aucune autorité ne peut durablement s'opposer à l'exigence rationnelle, et que les questions les plus dérangeantes sont souvent les plus nécessaires. Spinoza n'a pas détruit la Trinité par esprit de destruction, mais par amour de la cohérence et de la vérité. Sa critique, implacable dans sa logique, était animée par une exigence spirituelle authentique, retrouver une conception pure de Dieu, libéré des anthropomorphismes et des contradictions. Que l'on adhère ou non à ses conclusions, force est de reconnaître la grandeur de son entreprise. Dans un monde où la prudence commandait le silence, où la conformité garantissait la sécurité, il choisit la voie périlleuse de la sincérité intellectuelle. Cette leçon résonne encore aujourd'hui. À une époque où les certitudes dogmatiques, religieuses ou séculières prétendent encore échapper à l'examen critique, l'exemple de Spinoza nous rappelle que la pensée libre est un bien trop précieux pour être abandonné. La Trinité, comme construction théologique, survivra-t-elle aux critiques rationnelles? L'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est que la méthode spinoziste, l'examen sans concession de toute vérité prétendue, demeure plus actuelle que jamais. Car au-delà de la controverse particulière sur la doctrine trinitaire, c'est de notre rapport à la vérité qu'il s'agit. Préférons-nous les certitudes confortables aux questions dérangeantes? Choisissons-nous la sécurité du conformisme ou le risque de la pensée libre? Spinoza a fait son choix. Il a payé le prix de son courage, solitude, incompréhension, persécution. Mais il nous a légué un exemple impérissable de ce que peut accomplir l'intelligence humaine quand elle refuse de s'incliner devant l'autorité non justifiée. Que nous soyons croyants ou incroyants, son message nous concerne tous, car il ne s'agit pas seulement de théologie, mais de la dignité même de la pensée humaine. Spinoza nous rappelle que nous avons le droit, et peut-être le devoir, de penser par nous-mêmes, même quand cette pensée nous mène sur des chemins inconnus. En cela, ce polisseur de verre du XVIIe siècle reste notre guide et notre inspirateur. Il nous montre qu'un homme seul, armé de sa seule raison, peut ébranler les certitudes d'une époque et ouvrir des voies nouvelles à l'humanité pensante. L'histoire jugera si Spinoza avait raison sur le fond. Ce qui est indiscutable, c'est qu'il avait raison sur la méthode. La vérité ne se découvre que par l'examen libre et rigoureux, jamais par la soumission à l'autorité. Cette leçon, payée au prix de tant de souffrances, demeure l'un des acquis les plus précieux de la civilisation humaine. Et maintenant, à vous qui avez suivi cette longue exploration, que pensez-vous de cette révolution spinoziste? Les arguments de ce philosophe maudit vous semblent-ils convaincants? Ou croyez-vous que certaines vérités échappent nécessairement à la raison humaine? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette réflexion avec ceux qui s'interrogent sur les rapports entre foi et raison. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à explorer avec nous ces grandes questions qui façonnent notre humanité. Car c'est cela, finalement, l'héritage de Spinoza.
nous avoir appris que philosopher, c'est avoir le courage de penser librement, même quand cette liberté dérange, même quand elle coûte cher, même quand elle nous mène vers des horizons inconnus. Dans un monde qui a encore tant besoin de cette liberté de penser, la leçon de Spinoza garde toute sa valeur. Puisse-t-elle inspirer d'autres courages, susciter d'autres questionnements, ouvrir d'autres chemins vers cette vérité que l'humanité cherche depuis toujours, parfois en tremblant, mais toujours avec espoir. Les apôtres ne sont jamais allés à Rome. Spinoza révèle la vérité. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme était un mensonge soigneusement orchestré pendant des siècles? Et si les fondations mêmes de l'Église catholique romaine reposaient sur une fabrication historique monumentale? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question les vérités établies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Êtes-vous en train de regarder depuis la France à 14 h, du Canada à 8 h du matin, ou peut-être du Brésil en fin de soirée? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés de vérité historique. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce levé. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces révélations à plus de personnes qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des découvertes les plus bouleversantes de l'histoire religieuse, une vérité que les autorités ont tenté de cacher pendant des siècles. Le grand philosophe Baruch Spinoza avait raison. Les apôtres du Christ n'ont jamais mis les pieds à Rome. Jamais. Mais comment une telle révélation est-elle possible? Comment des millions de fidèles ont-ils pu croire pendant 2 millénaires à quelque chose qui ne s'est tout simplement jamais produit? Le mythe de la présence apostolique à Rome. Commençons par une question fondamentale qui devrait troubler tout esprit critique. Et pourquoi n'existe-t-il aucune trace contemporaine, aucun document de l'époque, aucune mention par les historiens romains du 1er siècle de la présence des apôtres dans leur propre capitale? Pensez-y un instant. Rome était l'empire le mieux documenté de l'Antiquité. Les Romains tenaient des registres méticuleux de tout. Les naissances, les morts, les arrivées d'étrangers notables, les procès, les exécutions publiques. Ils documentaient obsessionnellement chaque aspect de la vie dans leur capitale. Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, Dion Cassius, tous ces grands chroniqueurs de l'époque ont écrit des volumes entiers sur les événements de leur temps. Alors, comment expliquer ce silence assourdissant concernant l'arrivée et les activités de ces hommes qui auraient révolutionné la capitale de l'Empire? Comment est-il possible que pas un seul historien romain contemporain n'ait jugé digne de mentionner la présence de Pierre, le soi-disant premier pape, ou de Paul, ce citoyen romain qui aurait prêché dans les rues de Rome? La réponse est troublante dans sa simplicité, parce qu'il n'y était tout simplement pas. Examinons de plus près ces sources historiques que l'Église présente comme preuve de la présence apostolique. Le premier document qui mentionne explicitement Pierre à Rome date du IIe siècle, soit plus de 100 ans après sa mort supposée. Ces textes tardifs, écrits par des auteurs qui n'étaient même pas nés à l'époque des événements qu'ils décrivent, sont devenus les fondements de toute la tradition catholique romaine. N'est-ce pas étrange qu'une institution qui prétend à l'infaillibilité base ses affirmations les plus fondamentales sur des témoignages de seconde, voire de troisième main? Serait-ce acceptable dans un tribunal moderne? Accepteriez-vous un témoignage sur un crime commis il y a 100 ans de la part de quelqu'un qui n'était pas présent et qui se contente de répéter des rumeurs? Mais creusons plus profondément dans cette question épineuse de Pierre et de son supposé rôle de premier pape. Les évangiles eux-mêmes nous racontent une histoire bien différente de celle que Rome voudrait nous faire croire. Pierre, ce pêcheur de Galilée, était-il vraiment destiné à devenir le dirigeant de la plus puissante institution religieuse de l'Occident? Rappelez-vous les récits évangéliques. Pierre renie Jésus 3 fois pendant la crucifixion. Pierre, que Jésus appelle Satan, quand il tente de le dissuader de son sacrifice. Pierre, qui ne comprend pas les paraboles et qui doit constamment être corrigé par son maître. Est-ce vraiment le portrait d'un homme destiné à diriger l'Église universelle?
ou plutôt celui d'un disciple sincère mais imparfait, qui a joué son rôle dans l'histoire du christianisme primitif avant de disparaître dans l'obscurité historique comme tant d'autres figures de cette époque tumultueuse. Les évangiles nous parlent de Pierre à Jérusalem, en Galilée, peut-être en Syrie, mais Rome, pas la moindre mention. Et quand nous nous tournons vers les lettres authentiques de Paul, non pas les textes tardifs qui lui sont attribués, mais celles que les spécialistes s'accordent à reconnaître comme authentiques, que découvrons-nous? Paul écrit aux Romains, certes, mais cette lettre révèle quelque chose de fascinant. Paul ne connaît manifestement pas personnellement la communauté chrétienne de Rome. Il s'adresse à eux comme à des étrangers, leur demande de l'hospitalité pour une visite future, se présente et présente ses crédentials. Est-ce ainsi qu'on s'adresse à une communauté dirigée par Pierre, le prince des apôtres, si celui-ci était effectivement présent à Rome? Plus troublant encore, dans cette même lettre aux Romains, Paul envoie ses salutations à une longue liste de chrétiens romains qu'il connaît personnellement. Mais Pierre n'y figure pas. Comment Paul pourrait-il omettre de saluer le dirigeant de la communauté, celui qui serait son supérieur hiérarchique selon la doctrine catholique? La vérité qui émerge de ces documents authentiques est bien différente. Paul s'adresse à une petite communauté chrétienne composée principalement de juifs de la diaspora et de quelques convertis païens, une communauté sans dirigeant apostolique, sans structure hiérarchique, une communauté qui attend encore la visite de son premier apôtre. Mais alors, que s'est-il réellement passé lors des voyages de Paul ? Les Actes des Apôtres, ce texte si cher à la tradition catholique, nous raconte que Paul est arrivé à Rome comme prisonnier, qu'il y a vécu en résidence surveillée, qu'il a prêché et converti. Voilà qui semble confirmer la présence apostolique à Rome, n'est-ce pas? Pas si vite. Les spécialistes modernes ont identifié de nombreuses contradictions entre les Actes des Apôtres et les lettres authentiques de Paul. L'auteur des Actes, écrivant probablement à la fin du 1er siècle ou au début du 2e, disposait de sources fragmentaires et a comblé les lacunes par ce que nous appellerions aujourd'hui de la licence littéraire. Paul lui-même, dans ses lettres authentiques, mentionne ses projets de voyage à Rome, ses espoirs de s'y rendre, mais jamais il ne confirme avoir effectivement accompli ce voyage. La dernière lettre authentique de Paul que nous possédons le situe encore en Orient, sans aucune mention d'un voyage vers l'Ouest accompli ou même imminent. Et puis, il y a cette question qui devrait troubler tout historien honnête. Où sont les preuves archéologiques? Rome, nous l'avons dit, était une ville méticuleusement documentée et préservée. Chaque quartier, chaque rue, chaque bâtiment important a laissé des traces archéologiques. Les fouilles modernes nous ont révélé des détails extraordinaires sur la vie quotidienne de la Rome du 1er siècle. Alors, où sont les traces archéologiques de cette communauté chrétienne dirigée par Pierre? Où sont les lieux de culte, les résidences, les tombeaux contemporains? Les plus anciens sites chrétiens authentifiés à Rome datent du 2e siècle au plus tôt, et la plupart du 3e ou du 4e siècle. La basilique Saint-Pierre, ce monument qui proclame triomphalement la présence de l'apôtre à Rome, construite au 4e siècle sur ordre de l'empereur Constantin, sur un site qui était auparavant un cirque romain où se déroulaient des courses de chars. Les fouilles sous la basilique ont révélé des sépultures du 2e et 3e siècle, mais aucune trace contemporaine de Pierre. Ce silence archéologique n'est pas un accident. Il révèle la vérité que Rome ne veut pas admettre. Les apôtres n'y ont jamais vécu, n'y ont jamais prêché, n'y sont jamais morts. Tout le reste n'est que construction postérieure, légende transformée en dogme, mythe élevé au rang de vérité historique. Spinoza et la révolution du pensée critique. Mais comment cette vérité a-t-elle pu être découverte? Comment un homme seul a-t-il pu défier des siècles de croyances établies et révéler l'une des plus grandes falsifications de l'histoire? Cet homme s'appelait Baruch Spinoza et son courage intellectuel continue de résonner à travers les siècles. Né en 1632 dans une famille juive d'Amsterdam, Spinoza était destiné à devenir rabbin. Brillant étudiant de la Torah et du Talmud, il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le latin, le néerlandais et l'espagnol. Tout semblait le prédestiner à une carrière religieuse respectable. Mais Spinoza possédait cette qualité rare et dangereuse. Il ne pouvait s'empêcher de poser des questions. Pourquoi les textes sacrés contenaient-ils des contradictions? Pourquoi certains passages semblaient-ils écrits par des auteurs différents?
Pourquoi des événements étaient-ils décrits avec des détails qui ne pouvaient être connus que par des témoins postérieurs? Ces questions, apparemment innocentes, allaient révolutionner notre compréhension de l'histoire religieuse. Car Spinoza ne se contentait pas de questionner. Il développait une méthode, un système d'analyse qui allait devenir la critique historique moderne. Imaginez le scandale que représentaient ces idées à une époque où remettre en question les textes sacrés était considéré comme un blasphème passible de mort. En 1656, à l'âge de seulement 23 ans, Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam avec une violence inouïe. Le décret d'excommunication, l'un des plus sévères jamais prononcés, le maudissait de jour et de nuit, qu'il soit couché ou debout, qu'il sorte ou qu'il entre. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza avait touché au cœur même du pouvoir religieux, l'autorité des textes sacrés. Il avait osé suggérer que ces textes, loin d'être des révélations divines intemporelles, étaient des documents humains, écrits à des époques spécifiques, par des auteurs spécifiques, pour des publics spécifiques. Cette approche révolutionnaire, Spinoza l'appliqua systématiquement dans son œuvre maîtresse, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Ce livre, qui bouleversa l'Europe intellectuelle, posait une question simple mais terrifiante. Et si nous analysions les textes religieux avec la même rigueur que nous appliquons à n'importe quel autre document historique? La méthode de Spinoza était d'une simplicité redoutable. Il comparait les différentes versions d'un même texte, analysait le style et le vocabulaire, recherchait les anachronismes, examinait le contexte historique de chaque passage. Il séparait rigoureusement ce qui relevait de la foi et qui n'avait donc pas besoin de preuves historiques, de ce qui prétendait relater des faits historiques et qui devait donc être soumis à l'examen critique. Appliquée au texte chrétien, cette méthode révélait des vérités bouleversantes. Les évangiles, loin d'être des témoignages contemporains, avaient été rédigés des décennies après les événements qu'ils prétendaient rapporter. Les actes des apôtres contenaient des anachronismes flagrants et des impossibilités historiques. Et surtout, les documents qui attestaient de la présence des apôtres à Rome dataient tous d'époques très postérieures, lorsque Rome avait déjà un intérêt politique évident à s'approprier l'héritage apostolique. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il expliquait pourquoi ces falsifications avaient eu lieu et comment elles s'étaient développées. Il montrait comment des légendes locales s'étaient transformées en traditions, comment ces traditions avaient été codifiées en doctrines, comment ces doctrines avaient été érigées en dogmes infaillibles. N'était-ce pas précisément ce qui s'était passé avec la prétendue présence apostolique à Rome? Des communautés chrétiennes tardives, désireuses de donner plus d'autorité à leur église locale, avaient créé des liens fictifs avec les apôtres. Ces histoires, répétées de génération en génération, s'étaient enrichies de détails imaginaires. Puis quand Rome était devenue le centre du pouvoir chrétien sous Constantin, ces légendes étaient devenues des vérités officielles, protégées par l'autorité impériale et ecclésiastique. Spinoza révélait ainsi le processus par lequel l'histoire devient mythe, puis le mythe redevient histoire officielle. Un processus qui n'avait rien de mystérieux, mais qui résultait de forces politiques, sociales et psychologiques parfaitement identifiables. Les conséquences de ces découvertes furent immenses. Le traité théologico-politique fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique et interdit dans la plupart des pays européens. Mais il était trop tard, l'idée était lâchée. D'autres penseurs reprirent et développèrent sa méthode. L'Aufklärung allemande, les philosophes français du XVIIIe siècle, tous s'inspirèrent de Spinoza pour développer cette critique rationnelle de l'autorité religieuse. Et aujourd'hui, 3 siècles plus tard, la méthode de Spinoza est devenue la norme dans toutes les universités sérieuses du monde. Les spécialistes de l'histoire du christianisme primitif, qu'ils soient croyants ou non, appliquent tous les principes qu'il avait établis: datation critique des textes, analyse des sources, recherche des motivations des auteurs, contextualisation historique. Le paradoxe est saisissant. L'Église qui condamnait Spinoza au XVIIe siècle forme aujourd'hui ses théologiens dans des facultés où ces méthodes sont enseignées comme des évidences scientifiques.
mais elle continue de refuser d'appliquer pleinement ses méthodes aux questions qui remettraient en cause ses fondements institutionnels. Car appliquer rigoureusement la méthode de Spinoza aux origines de l'Église romaine conduit inexorablement à une conclusion révolutionnaire. La présence apostolique à Rome n'est pas une vérité historique, mais une construction politique postérieure. Les apôtres, ce texte si cher à la tradition catholique, nous raconte que Paul est arrivé à Rome comme prisonnier, qu'il y a vécu en résidence surveillée, qu'il a prêché et converti. Voilà qui semble confirmer la présence apostolique à Rome, n'est-ce pas? Pas si vite. Les spécialistes modernes ont identifié de nombreuses contradictions entre les actes des apôtres et les lettres authentiques de Paul. L'auteur des actes, écrivant probablement à la fin du 1er siècle ou au début du 2e, disposait de sources fragmentaires et a comblé les lacunes par ce que nous appellerions aujourd'hui de la licence littéraire. Paul lui-même, dans ses lettres authentiques, mentionne ses projets de voyage à Rome, ses espoirs de s'y rendre, mais jamais il ne confirme avoir effectivement accompli ce voyage. La dernière lettre authentique de Paul que nous possédons le situe encore en Orient, sans aucune mention d'un voyage vers l'Ouest accompli ou même imminent. Et puis, il y a cette question qui devrait troubler tout historien honnête. Où sont les preuves archéologiques? Rome, nous l'avons dit, était une ville méticuleusement documentée et préservée. Chaque quartier, chaque rue, chaque bâtiment important a laissé des traces archéologiques. Les fouilles modernes nous ont révélé des détails extraordinaires sur la vie quotidienne de la Rome du 1er siècle. Alors, où sont les traces archéologiques de cette communauté chrétienne dirigée par Pierre? Où sont les lieux de culte, les résidences, les tombeaux contemporains? Les plus anciens sites chrétiens authentifiés à Rome datent du 2e siècle au plus tôt, et la plupart du 3e ou du 4e siècle. La basilique Saint-Pierre, ce monument qui proclame triomphalement la présence de l'apôtre à Rome, construite au 4e siècle sur ordre de l'empereur Constantin, sur un site qui était auparavant un cirque romain où se déroulaient des courses de chars. Les fouilles sous la basilique ont révélé des sépultures du 2e et 3e siècle, mais aucune trace contemporaine de Pierre. Ce silence archéologique n'est pas un accident. Il révèle la vérité que Rome ne veut pas admettre. Les apôtres n'y ont jamais vécu, n'y ont jamais prêché, n'y sont jamais morts. Tout le reste n'est que construction postérieure, légende transformée en dogme, mythe élevé au rang de vérité historique. Spinoza et la révolution du pensée critique. Mais comment cette vérité a-t-elle pu être découverte? Comment un homme seul a-t-il pu défier des siècles de croyances établies et révéler l'une des plus grandes falsifications de l'histoire? Cet homme s'appelait Baruch Spinoza et son courage intellectuel continue de résonner à travers les siècles. Né en 1632 dans une famille juive d'Amsterdam, Spinoza était destiné à devenir rabbin. Brillant étudiant de la Torah et du Talmud, il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le latin, le néerlandais et l'espagnol. Tout semblait le prédestiner à une carrière religieuse respectable. Mais Spinoza possédait cette qualité rare et dangereuse. Il ne pouvait s'empêcher de poser des questions. Pourquoi les textes sacrés contenaient-ils des contradictions? Pourquoi certains passages semblaient-ils écrits par des auteurs différents? Pourquoi des événements étaient-ils décrits avec des détails qui ne pouvaient être connus que par des témoins postérieurs? Ces questions, apparemment innocentes, allaient révolutionner notre compréhension de l'histoire religieuse. Car Spinoza ne se contentait pas de questionner. Il développait une méthode, un système d'analyse qui allait devenir la critique historique moderne. Imaginez le scandale que représentaient ces idées à une époque où remettre en question les textes sacrés était considéré comme un blasphème passible de mort. En 1656, à l'âge de seulement 23 ans, Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam avec une violence inouïe. Le décret d'excommunication, l'un des plus sévères jamais prononcés, le maudissait de jour et de nuit, qu'il soit couché ou debout, qu'il sorte ou qu'il entre. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza avait touché au cœur même du pouvoir religieux, l'autorité des textes sacrés. Il avait osé suggérer que ces textes, loin d'être des révélations divines intemporelles, étaient des documents humains, écrits à des époques spécifiques
par des auteurs spécifiques pour des publics spécifiques. Cette approche révolutionnaire, Spinoza l'appliqua systématiquement dans son œuvre maîtresse, le Traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Ce livre, qui bouleversa l'Europe intellectuelle, posait une question simple mais terrifiante. Et si nous analysions les textes religieux avec la même rigueur que nous appliquons à n'importe quel autre document historique? La méthode de Spinoza était d'une simplicité redoutable. Il comparait les différentes versions d'un même texte, analysait le style et le vocabulaire, recherchait les anachronismes, examinait le contexte historique de chaque passage. Il séparait rigoureusement ce qui relevait de la foi et qui n'avait donc pas besoin de preuves historiques, de ce qui prétendait relater des faits historiques et qui devait donc être soumis à l'examen critique. Appliquée au texte chrétien, cette méthode révélait des vérités bouleversantes. Les évangiles, loin d'être des témoignages contemporains, avaient été rédigés des décennies après les événements qu'ils prétendaient rapporter. Les actes des apôtres contenaient des anachronismes flagrants et des impossibilités historiques. Et surtout, les documents qui attestaient de la présence des apôtres à Rome dataient tous d'époques très postérieures, lorsque Rome avait déjà un intérêt politique évident à s'approprier l'héritage apostolique. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il expliquait pourquoi ces falsifications avaient eu lieu et comment elles s'étaient développées. Il montrait comment des légendes locales s'étaient transformées en traditions, comment ces traditions avaient été codifiées en doctrines, comment ces doctrines avaient été érigées en dogmes infaillibles. N'était-ce pas précisément ce qui s'était passé avec la prétendue présence apostolique à Rome? Des communautés chrétiennes tardives, désireuses de donner plus d'autorité à leur église locale, avaient créé des liens fictifs avec les apôtres. Ces histoires, répétées de génération en génération, s'étaient enrichies de détails imaginaires. Puis quand Rome était devenue le centre du pouvoir chrétien sous Constantin, ces légendes étaient devenues des vérités officielles, protégées par l'autorité impériale et ecclésiastique. Spinoza révélait ainsi le processus par lequel l'histoire devient mythe, puis le mythe redevient histoire officielle. Un processus qui n'avait rien de mystérieux, mais qui résultait de forces politiques, sociales et psychologiques parfaitement identifiables. Les conséquences de ces découvertes furent immenses. Le traité théologico-politique fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique et interdit dans la plupart des pays européens. Mais il était trop tard, l'idée était lâchée. D'autres penseurs reprirent et développèrent sa méthode. L'Aufklärung allemande, les philosophes français du XVIIIe siècle, tous s'inspirèrent de Spinoza pour développer cette critique rationnelle de l'autorité religieuse. Et aujourd'hui, 3 siècles plus tard, la méthode de Spinoza est devenue la norme dans toutes les universités sérieuses du monde. Les spécialistes de l'histoire du christianisme primitif, qu'ils soient croyants ou non, appliquent tous les principes qu'il avait établis: datation critique des textes, analyse des sources, recherche des motivations des auteurs, contextualisation historique. Le paradoxe est saisissant. L'Église qui condamnait Spinoza au XVIIe siècle forme aujourd'hui ses théologiens dans des facultés où ces méthodes sont enseignées comme des évidences scientifiques. Mais elle continue de refuser d'appliquer pleinement ces méthodes aux questions qui remettraient en cause ses fondements institutionnels. Car appliquer rigoureusement la méthode de Spinoza aux origines de l'Église romaine conduit inexorablement à une conclusion révolutionnaire. La présence apostolique à Rome n'est pas une vérité historique, mais une construction politique postérieure.